Mais le véritable, ce que nous apprenons surtout de ce sondage, c'est donc les tendances. Les tendances à voir que la droite et les partis religieux se renforcent, à voir que la gauche se raffaiblit et qu'en fait, finalement, comme vous l'avez dit, à partir de ces sondages, on peut dire que les prochaines élections seront remportées par la droite. Le plaisir d'être en ligne avec Lali Deray. Lali, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, on ne vous présente plus, mais on peut dire que vous êtes éditorialiste et invitez nos auditeurs à suivre vos éditoriaux en ivrite sur Israël Hayom. Ça fait déjà plusieurs mois. Mais nous avons sollicité ce matin pour essayer de réagir à ce dernier sondage qui est qualifié de dramatique par pas mal de médias israéliens depuis hier. Un sondage qui révèle que l'état du Likoud est très, on va dire, très encourageant, tandis que l'état de Yamina est beaucoup plus préoccupant et que la coalition gouvernementale aujourd'hui ne pourrait pas former une coalition, un gouvernement, puisqu'elle n'aurait pas plus de 53 députés face à une opposition qui, elle, serait renforcée autour des 60 députés. Alors, quelles sont les principales conclusions que vous inspire ce sondage de Direct Polls ? Alors, déjà, la première chose, c'est que un sondage aujourd'hui, il vaut ce qu'il vaut, mais il ne peut pas nous donner des indications claires au niveau des résultats des élections, tout simplement parce qu'on ne sait pas qui sera à la tête de quel parti. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer entre Naftali Bennett et Gideon Sa'ar. Est-ce qu'ils vont fonder un parti uni ensemble ? Est-ce qu'il va y avoir un autre parti de droite d'Amichai Shikli ? On ne connaît pas vraiment. Mais ce sondage qui est réalisé par Direct Polls, qui généralement a les sondages les plus précis et qui reflètent le mieux la vérité généralement par rapport aux résultats, aux véritables résultats, ce sont les tendances. Et là, ce qu'on voit, c'est une tendance très encourageante, bien entendu, pour nous, le camp de la droite et le camp on va dire, traditionnaliste, c'est de dire que le public, en fait, ne donne pas sa confiance, n'accorde pas sa confiance à ce gouvernement. Nous avons aujourd'hui un Premier ministre avec 4 mandats. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre, et j'en ai parlé dans mon dernier éditorial sur Israël Hayom, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et si nous ne réagissons pas, ça sera plus à long terme, si nos députés et nos prochains gouvernements ne réagissent pas et ne changent pas complètement le système électoral israélien, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire un Premier ministre qui a un record d'impopularité, nous pourrons avoir ça encore une fois. Mais le véritable, ce que nous apprenons surtout de ce sondage, c'est donc les tendances. Les tendances à voir que la droite et les partis religieux se renforcent, à voir que la gauche se raffaiblit et qu'en fait, finalement, comme vous l'avez dit, à partir de ces sondages, on peut dire que les prochaines élections seront remportées par la droite. Mais encore une fois, il y a encore beaucoup d'inconnus. Alors, il y a eu plusieurs événements qui se sont produits ces dernières semaines. On a vu, par exemple, Naftali Bennett lancer une véritable offensive médiatique en se faisant interviewer par tous les médias. Finalement, au bout du compte, on voit que ça n'a pas véritablement porté, ça n'a pas augmenté sa cote de popularité. Ça n'a pas augmenté, au contraire. Je pense que je sais pas, moi, j'ai lu certaines de ses interviews et j'ai surtout regardé l'interview qu'il a accordée à la chaîne numéro 12 et j'avais je dis ça clairement et sans vouloir offenser personne, mais j'avais un peu honte. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir face à nous quelqu'un qui n'avait pas l'envergure d'être un Premier ministre, qui se vantait de dormir 7 ou 8 heures par jour, qui se vantait de faire une petite sieste au milieu de l'après-midi, quelqu'un qui était un peu déconnecté de la réalité, c'est-à-dire qu'il nous disait que le peuple d'Israël était avec lui, et le soir même, on a eu des résultats des enquêtes de popularité où il avait 4% de popularité. Quelqu'un qui était complètement déconnecté de la réalité. Donc, je pense qu'au contraire, ça l'a desservi. Ces interviews l'ont desservi. Et puis, surtout, encore une fois, on a le sentiment, quand on regarde aujourd'hui ce gouvernement, on a le sentiment qu'il y a une espèce de dichotomie entre la réalité et la manière dont il présente la réalité. Je ne sais pas si vous avez regardé hier les débats à la Knesset. Il y avait un débat qui a été dirigé par le député Michael Bitton de Carole Lavan, qui est
je dois l'avouer, l'un des meilleurs députés de cette coalition, si ce n'est le seul. De bleu-blanc, bleu-blanc. Mireille Bitton de Carole Lavon, donc dans la commission de l'économie, où il a demandé donc au ministre des Finances de venir participer à cette réunion, des personnes qui pleurent en disant qu'ils sont complètement, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des personnes qui sont indépendants et qui n'ont pas de quoi joindre les deux bouts parce que justement Monsieur Lieberman, le président, le ministre des Finances refuse de leur accorder de l'argent. Des personnes qui pleurent pendant cette commission et le ministre des Finances qui boit son café en leur tournant le dos, en ne les regardant même pas. C'est un sentiment de total... les gens sont complètement... ne se sentent pas regardés par leur gouvernement, ils ne sont pas protégés par leur gouvernement. Le gouvernement ne prend pas suffisamment le pouls de ce qui se passe dans la réalité, et il vit dans une espèce de fantasme que tout va bien, que le corona va bien, que la situation économique va bien. Tout est parfait. Et ça veut dire juste, le plan, ils sont les seuls à voir ça. Quoi. Ça veut dire que le plan économique présenté la semaine dernière par Lieberman et par Naftali Bennett n'a pas convaincu, on va dire, les Israéliens. C'est aussi l'une des résultats de ce sondage. Ça ne peut pas convaincre puisque, encore une fois, par exemple, les indépendants, on leur demande aujourd'hui, je connais personnellement plusieurs cas de plusieurs personnes dans ce cas, parmi eux des francophones, qui ont reçu de l'aide du précédent gouvernement. Et aujourd'hui, on leur somme de rendre cette aide, d'accord, avec intérêt, c'est-à-dire une somme encore plus grande. On ne prend même pas en compte le fait que le corona a continué, qu'il y a eu encore une fois, même s'il n'y avait pas de confinement de facto, les gens sont restés à la maison, les gens a dû prendre leurs enfants parce que leurs enfants étaient une semaine sur deux devaient être en confinement parce qu'un des enfants de l'école était positif au corona. On ne prend pas en compte la réalité. Il y a des espèces de théories. On vit dans une espèce de théorie politique, de théorie économique, et la vraie vie, ce qui se passe vraiment, les gens, ce gouvernement n'est pas capable de le regarder, et c'est ça le véritable problème. Et en fait, on peut parler aussi, par exemple, des nouvelles réformes contre le public orthodoxe, c'est-à-dire qu'on a un ministre des Finances, encore une fois, qui est en fait de facto le premier ministre qui met son veto sur toutes les décisions. On a un ministre des Finances, encore une fois, Victor Lieberman, qui a décidé de pointer du doigt le public orthodoxe. Et lorsqu'on regarde en fait les différents décrets, on peut appeler ça des décrets qu'il a décrétés contre le public orthodoxe. Moi, j'appelle ça de l'antisémitisme. Quand par exemple on dit qu'ils vont réduire, qu'ils vont augmenter le prix des transports publics précisément et uniquement pour le public orthodoxe, alors qu'on sait très bien que c'est le public orthodoxe qui utilise le plus les transports en public, les transports en commun, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des voitures. Et alors qu'en comparaison, on nous explique qu'il faut absolument utiliser de plus en plus les transports en commun pour sauver la terre, pour sauver l'écologie. Il y a quelque chose de complètement aberrant. Une dernière question par rapport au Likoud, parce que le score du Likoud est assez impressionnant, 36 députés. Alors vous êtes vous-même membre actif du Likoud. Comment on explique finalement que le Likoud reste aussi soudé, que Benyamin Netanyahou, en dépit des dires de son procès, tout ça, continue à avoir une telle popularité? Il y a une phrase en hébreu, Vekaasher yaranu oto ken irbe vechen ifrotz. Plus on le torture, plus on le frappe, et plus il se renforce. En fait, je crois que l'électorat du Likoud est l'électorat le plus intelligent de ce pays. C'est un électorat en fait qui a compris que ce qui est en train de se passer au tribunal d'instance de Jérusalem, ce n'est pas le procès de Netanyahou. C'est le procès de tout le camp national et de tout le camp traditionnaliste. Et plus il se rend compte qu'en fait ce procès est en train de se transformer, c'est plus un fromage à trous, c'est un trou à fromage. Il y a plus de trous que de fromage dans ce procès Netanyahou. Lorsqu'on apprend encore une fois tout ce qui se passe avec les mises sur écoute, avec le fait que tout simplement la police a mis sur écoute et a espionné des citoyens israéliens,
tout ça fait en fait le camp du Likoud se renforce de plus en plus autour de la personne de Benjamin Netanyahou. Donc, je ne suis pas du tout surprise par ces résultats. Eh bien, la leader, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter ce matin ce sondage intéressant de d'Eric Poltz. Il faut rappeler d'ailleurs à l'occasion, puisqu'on a terminé en parlant du procès de Benjamin Netanyahou, que le directeur de Eric Poltz n'est autre que Shlomo Filber, qui est le témoin à charge dans le procès de Benjamin Netanyahou. C'est un peu, on va dire, un peu le monde à l'envers. À mon avis, il sera plutôt témoin de la défense, voilà, vu ses dernières déclarations. On le verra bien dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.